C'est une terre d'or et d'arsenic dans le sud-ouest de la France. Un siècle d'extraction minière a laissé le sol des environs pollué pour des dizaines de milliers d'années. Il reste de l'arsenic dedans, il reste pas mal de cochonneries. Le dépotoir de la mine à quelques centaines de mètres seulement des maisons et une fuite toxique que les autorités peinent à contrôler. C'est plus l'expression « on met la poussière sous le tapis », c'est « on a un comportement criminel ». Double peine pour la vallée. Une crue centenaire est venue il y a quelques mois remuer les terres contaminées. Plus de 7 mètres d'eau, 15 morts dans la région et 75 blessés. À Conques-sur-Orbiel, il y a des milliers d'euros de dégâts. L'école maternelle, construite au bord de la rivière, n'existe plus. Ici, avait 2 mètres d'eau. Le mobilier qui était ici était complètement déjà sous ces eaux-là, encombré de terre, de feuilles. Vous n'avez qu'une solution, c'est de tout prendre et de tout mettre à la benne. Ici, la terre est souillée à l'arsenic. Les eaux ont donc potentiellement transporté avec elles des résidus hautement toxiques. C'est ce que veut nous montrer notre lanceur d'alerte, Frédéric Auger, sur une colline étrangement blanche. Ici, nous sommes au sommet de Nartaud et donc nous avons du stockage d'arsenic quasiment pur. Et d'ailleurs, même en ce moment, j'ai le nez qui me pique un petit peu. L'État n'a jamais fait aucun prélèvement sur ce site, mais concède qu'il contient bien des déchets miniers chargés notamment en arsenic. À son pied, la rivière, la même qui a débordé en octobre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici, expliquez-nous, lors des inondations? Vous avez d'une part la rivière Grésillou qui a emporté le pied de ce stockage et d'autre part la pluie qui est tombée de façon extraordinaire et qui a emporté tout ce qui était dans cette pente qui est très forte. Donc ça a emporté tous les produits toxiques et cela s'est déposé 5 km plus loin, 15 km plus loin, 40 km plus loin. Alors nous sommes descendus en aval de cette rivière, là où l'on voit encore les traces des inondations. Avec Philippe Bérat, ce chimiste cherche des preuves scientifiques irréfutables. Il a été mandaté par le journal local La Dépêche du Midi pour faire des prélèvements dans l'eau et les sédiments après les inondations dans toute la vallée. Ici, sur ce point, c'est là où nous avons mesuré la plus forte concentration, donc 100 microgrammes d'arsenic total par litre d'eau. C'est beaucoup. Quand on prend les pays, je vais souvent au Vietnam, dès qu'on a 100 microgrammes par litre, on commence déjà à s'inquiéter. Les résultats de Philippe, aussi alarmants soient-ils, ont été validés a posteriori par les autorités. Et si l'on en croit ce scientifique citoyen, l'eau ne serait pas le seul problème. Ici, nous sommes dans un département très vanté, ça veut dire que les particules vont aussi partir dans l'atmosphère. Donc il y a deux choses. Il y a le transport par l'eau, donc qui est ce que nous voyons aujourd'hui, mais il y a aussi le transport par l'air qui n'est pas négligeable et qui n'a jamais été vraiment regardé non plus dans cette zone. Alors vous vous posez sans doute la même question que nous, quels sont les taux d'arsenic dangereux pour la santé? L'OMS a fixé des limites très claires. 10 microgrammes par litre pour l'eau potable, 100 microgrammes par litre pour les eaux d'arrosage. Et souvenez-vous, 100 microgrammes, c'est justement ce qu'on a retrouvé ici par endroits. Les cours d'eau sont donc bel et bien contaminés, même s'il faut le rappeler, on est encore très loin de la dose immédiatement mortelle pour l'homme. Mais cette dose est-elle mortelle à petit feu? Cette chercheuse en santé publique en est persuadée. Les habitants de l'Orbiel sont bien en danger. La valeur limite à 100 microgrammes pour l'arrosage des légumes, de mon point de vue, c'est accepter qu'il y ait un certain nombre de cas de cancer qui se déclenchent dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Évidemment, ils ne seront jamais associés à cet arrosage d'eau contaminée. C'est de l'eau contaminée. Il faut appeler les choses par leur nom. On est sûr que l'arsenic est un polluant redoutable et que toute cette population captive de la contamination par l'arsenic dans la vallée de l'Orbiel est maintenant soumise à un risque de cancer extrêmement important. Dans le village de Conques, les jardins et les maisons ont été envahis par les eaux de la crue.
De ce côté, j'avais tout ce qui était les courges, les potimarrons, ce qui était un peu pour l'hiver. Et là, j'avais les pommes de terre. Voilà, donc il n'y a plus rien. C'est la friche. Bernadette, fille et petite-fille de maraîcher, cultive ses légumes tous les ans, mais pas cette année. Parce que de la vase venue de la rivière s'est déposée sur son potager. De la vase sans doute polluée. Ma terre est très bonne en tant que... Il n'y a qu'à voir la qualité de l'herbe, mais en tant que pollution, non, je ne sais pas. Je ne la cultive pas. J'attends de savoir les résultats des analyses pour savoir si c'est faisable, si ce n'est pas trop pollué, si on peut cultiver. Donc, point d'interrogation. Pour l'instant, les autorités sanitaires se contentent de rappeler des recommandations vieilles de 10 ans. Ne pas consommer l'eau des puits, certains fruits, certains légumes, voire certaines plantes. Cette année, de nouveaux prélèvements seront faits officiellement pour mesurer précisément la pollution après ces inondations et lever ce point d'interrogation qui pèse sur la vallée.